Lorsque nous arrivons dans le quartier des Dervalières, connu pour abriter un des plus gros points de deal de Nantes, nous croisons tout de suite deux guetteurs chargés de repérer les voitures de police. Mais les deux jeunes hommes ne sont pas du quartier. Ils vivent en région parisienne et sont arrivés ici 2 jours plus tôt. Vous n'êtes pas nantais, vous venez pas de Nantes. Ouais, c'est ça. Il est combien la journée? Ici Ouais. 150. Pour faire le guetteur. Ouais. C'est pas la première fois que vous venez ici? Je sais pas. On peut pas te dire, on peut pas. Notre présence et nos questions ne sont pas les bienvenues. Mais un autre guetteur qui vit ici nous confirme qu'il voit régulièrement ces travailleurs occasionnels venus d'autres villes. Un tel, il a bossé là-bas, un tel, il connaît celui-là. Ah bah oui, il est bien, et ça, non, il fait pas de trucs bizarres. Vas-y, bah, il peut venir, et ça, là, il fait une semaine, après, s'il est bien, bah, il reste. Ouais. Ils viennent, ils prennent leur argent, ils rentrent chez eux. C'était des gens qui venaient de Paris essentiellement? Ouais, ça dépend, partout. Et il y a quoi comme différents postes? Le cri d'alerte d'un autre guetteur met fin à la discussion. Mais nous avons la confirmation que ce réseau nantais fait appel à des intérimaires du deal pour faire tourner un point de vente. Cette méthode de recrutement, qui reprend les codes classiques du marché du travail, semble se développer partout en France, avec des trafiquants qui utilisent les réseaux sociaux comme une agence de recrutement pour y publier leurs offres d'emploi. Celle-ci a été postée par un réseau avignonnais. L'orthographe laisse à désirer, mais la mission proposée est on ne peut plus claire. 300 € par jour pour un vendeur, 200 pour un guetteur. Elle précise même les qualités requises pour chaque poste. Reconnaître les patrouilles, savoir hurler, ou encore être commercial. D'autres annonces promettent même un logement et une demi-pension. Même dans une ville comme Besançon, 120 000 habitants, les réseaux de trafiquants font appel à ces nomades de la drogue. Dans le quartier de la Planoise, où ces policiers traquent quotidiennement les dealers, ils nous assurent que le phénomène ne cesse de s'amplifier. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas précisément mesuré, mais qu'on peut estimer à 1/3 des interpellations qu'on peut réaliser en matière de stupéfiants. La preuve, lors d'un contrôle de routine sur ce point de deal. Et Kelvin, tu te mets là, t'enlèves la casquette, s'il te plaît. Parmi ces 4 jeunes, 2 guetteurs que les policiers connaissent très bien. Quelque chose d'interdit, dangereux sur vous? Les 2 autres, ils ne les ont jamais vus auparavant et les soupçonnent d'être venus travailler pour un réseau bisontin. Je ne sais pas encore d'où ils sont, et on va poser la question. Manœuvre nouvelle. Probablement. Avec le temps, les agents ont pu établir un profil type de ces dealers itinérants qui viennent de toute la France. Ce sont souvent de jeunes majeurs qui peuvent venir, on l'a constaté, de banlieues parisiennes, de banlieues lyonnaises, de banlieues marseillaises, de la Meurthe-et-Moselle ou même d'autres départements ruraux comme ceux qui sont limitrophes au département du Doubs. C'est souvent des gens qui sont attirés par un appât du gain facile, majoritairement désinsérés, très souvent déscolarisés. Cette nouvelle tendance dans le recrutement des dealers montre à quel point certains réseaux criminels se sont professionnalisés. Aujourd'hui, face à la croissance du trafic, ces travailleurs occasionnels seraient même devenus indispensables pour les gérants des points de vente. Si un point de deal n'a pas de personne pour le tenir, eh ben, ils doivent le fermer. Ce sont des pertes économiques. Donc, ils mettent le paquet pour être certains d'avoir le personnel, la main-d'œuvre nécessaire à l'ouverture de point de deal. Ils ne connaissent pas les trafiquants et les chefs de file, donc ça sécurise les trafiquants en cas d'arrestation. Ils ne connaissent pas non plus les endroits où sont stockés la drogue et l'argent, ce qui permet aussi d'éviter les escroqueries qui sont quand même monnaie courante. Ces petites mains sont aussi en première ligne face à la violence des trafiquants de drogue. L'année dernière à Marseille, sur les 49 personnes tuées dans des règlements de compte, 20% d'entre elles ne venaient pas de la ville.